Amen, amen, amen. Alors j'étais invité à un programme, je ne savais pas que c'était ça le programme. Alors l'église attendait que je prie pour tout le monde. Dieu leur a dit que je dois prier pour tout le monde. Je dis ok. Et effectivement, je me suis préparé pour prier pour les gens. J'étais en prière le week-end et Dieu s'est manifesté. Toujours. Ce qui vient, c'est là où je comprends que l'importance de père de la foi, c'est qu'il y a une onction spéciale quand un père de la foi est chez sa fille ou son fils de la foi. Il y a toujours quelque chose de spécial qui se passe. Alléluia. C'était très puissant ce matin. Et des fois, on a besoin toujours que le Saint-Esprit par l'onction prophétique puisse se réveiller et ramener la vie. Alléluia. J'étais étonné qu'il y avait des pasteurs qui m'attendaient pour que je prie pour ça. Dieu a fait grâce. Nous ici, nous sommes pour le louer. Dites que je suis joyeux dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous continuons rapidement dans les 1 heure qui nous reste avec l'enseignement que j'ai commencé dimanche passé. L'enseignement concerne les papas, mais c'est un enseignement de famille. C'est un enseignement que tout le monde devait savoir. Pour filles, c'est comme l'enseignement sur les mères, les hommes doivent le savoir. L'enseignement sur les papas, les femmes doivent le savoir. Alléluia. Nous avons parmi nous de nouveaux mariés comme ma fille qui est là. Elle doit savoir ce que c'est un vrai papa en Jésus-Christ. Alléluia. Comment dire, si tu sais c'est quoi un vrai papa en Jésus-Christ, comment tu sauras prier? Ah, je veux que mon mari n'est pas comme ça. Moi, je dois prier pour qu'il devienne comme ça. Parce qu'il y a une image que Dieu donne par rapport à ce qu'on doit être par rapport à lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, on a vu dimanche passé, le titre était Papa, sais-tu ce que Dieu veut de toi? Alléluia. Et on était dans les principes, on a vu le dernier principe, je vais rapidement, que la différence d'un papa dans sa relation avec Dieu détourne sa famille dans son rôle, détourne la famille de la voie de Dieu. Un papa qui défaille détourne la famille de la voie de Dieu. Parce que le papa est la tête de la famille, le chef du papa, le chef de l'homme de la maison, c'est Jésus-Christ. S'il n'est pas soumis à Christ, la famille va se détourner de la voie de Dieu. On a pris des exemples de certaines familles qui étaient soumises à Dieu, où les papas étaient soumis à Dieu. On a vu l'exemple de Noé, qui était soumis à Dieu. On a vu l'exemple de Job, qui était soumis à Dieu. Même la femme de Job était rebelle, disant à Job de maudire Dieu et de mourir. Mais la famille a été restaurée à cause d'un papa qui est visionnaire. Job était très visionnaire, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses de lui. Très visionnaire. La vision de Job était quand il avait tout le corps de péri, de plaies partout. Il dit, mon rédempteur est vivant. Je le verrai moi seul. En d'autres termes, Job voyait toujours que lui verrait Dieu, malgré tout ce qu'il vit. Il était donc plein d'espérance, malgré dans les épreuves. Un papa qui défaille dans les épreuves, qui se décourage dans les épreuves, qui abandonne dans les épreuves, détourne sa famille de la voie droite du Seigneur. Si c'est la terreur, toute la famille va dans la terreur. Si c'est le trouble, toute la famille va dans le trouble. Même si c'est la maladie, des fois, toute la famille va dans la maladie. Alléluia. Je prie pour les gens me suivent, il y a des choses qui disent, ah, parce que tu m'as dit ça, mais ça, j'ai vu ça. La plupart, c'est des choses que les papas ne comprennent. Un papa, quand tu es possédé, mais la famille aussi est détruite. Tu dois être très visionnaire. Alléluia. C'est pour te dire simplement que la fonction du père est plus difficile que celle de la mère. Alléluia. On a vu Adam, originalement, on appelle le péché d'Adam. Ce qu'on appelle un péché d'Adam, c'est en fait le péché d'Ève. C'est Ève qui avait péché. Mais pourquoi le péché est collé à Adam? Parce qu'Adam n'a pas suivi à laisser la femme dominer sur elle, prendre l'autorité sur lui. Il a suivi la voie de la femme sans, il a oublié son Dieu. Et pourtant Dieu avait dit à Adam, vous ne mangerez pas de ces fruits-là. Alléluia. La même chose aussi, on a vu l'exemple de Lot. Sodome, Dieu veut détruire les vies de Sodome. On donne l'ordre à l'autre, ordonne à ta maison, appelle des gens, des petits-fils, vous devez sortir de la ville. Évidemment, les autres ne sont pas venus, mais les gens insistent, prenez ceux qui sont dans la maison, les deux filles qui sont ici, ta femme sortez. En sortant, la femme regarde en arrière. Dieu avait donné l'ordre à qui? À l'autre. Mais c'est la femme qui a regardé en arrière et devenu un bloc de sel.
Ça veut dire quoi simplement? La femme devait obéir l'ordre de son mari. Elle n'avait pas obéi. Alléluia. Nous comprenons que c'est une fonction tellement importante. Et nous voyons aujourd'hui, le dernier principe que nous voyons aujourd'hui, la négligence des pères est aussi dangereuse que la rébellion. C'est vrai que la rébellion est quelque chose de très dangereux. Une femme rebelle détruit sa maison, détruit des choses, elle détruit la bénédiction de Dieu. Mais un homme négligent aussi, c'est la même chose. Un homme qui passe tout le temps à jouer au hockey, à regarder des matchs de football, ne prend pas le temps de prière, ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu, ne prend pas le temps de méditer la parole de Dieu, ne prend pas le temps de conduire sa famille dans la voie droite en prière, en le thème, il est un peu négligent, il est nonchalant. La conséquence que la famille sera aussi détruite que la rébellion. Le texte de Samuel nous enseigne beaucoup de choses. Alléluia. Alors dans 1 Samuel 2, gloire à Jésus-Christ. Je vais demander à Sœur Merveille de nous lire aujourd'hui. 1 Samuel 2, gloire à Jésus-Christ. Louez-le dans la joie aujourd'hui. Louez-le dans la joie cette année. Alléluia. Célébrez seulement dans la joie. Alléluia. Samuel chapitre 2. Tout nous lit les versets 12 simplement. Je vais expliquer les contextes pour gagner le temps. 12, 17. Tu lui dis les versets 12 et 17. Et moi je vais lire de 22 à 25. Nous voyons le principe. La négligence d'un père est aussi dangereuse que la rébellion d'une maman. Alléluia. 1 Samuel 2, versets 12 et 17, sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient pas l'Éternel. 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. Les fils d'Élie, comprenez, Élie et les descendants directs d'Aaron. C'est-à-dire que c'est la race de Lévi. C'est des gens que Dieu a dit, les sacerdotes, c'est à vous, à perpétuité. Alors, lui, Élie, c'était les principaux sacrificateurs de cette époque. Mais ses fils, qui étaient les sacrificateurs, ne connaissaient pas Dieu. Hier, ça m'a frappé hier. J'ai souligné ça, ne connaissaient pas Dieu. C'est-à-dire, n'obéissaient pas à Dieu. Ils étaient sacrificateurs, ils venaient quand, à l'époque, pour offrir, on offrait quelque chose à Dieu. Et ils venaient, avant qu'on offre d'abord le compris, la graisse, ils disaient non, nous on veut prendre la partie qu'on veut prendre, on va prendre. Ils prenaient la viande avant qu'on offre à Dieu. C'était du mépris. Parce qu'à ce temps-là, Dieu était silencieux. À ce temps-là, Dieu ne parlait pas très fort. Les gens croient que quand Dieu ne parle pas, que Dieu ne voit pas. Et puis ils continuaient à faire ainsi, jusqu'à aller faire pécher le peuple d'Israël en couchant avec des femmes dans les temples de Dieu. Déjà abominable. Mais leur père était au sacrificateur. Qui me dit que, oh Dieu, les gens sont étonnés. Ah, les enfants des pasteurs font ceci. Non, les enfants ont leur âme à eux. Voilà un sacrificateur de Dieu qui craignait Dieu et qui avait la parole, il avait une forte parole de bénédiction quand on va étudier la personne. Anna a dit simplement qu'elle était exaucée. Anna a été exaucée. Et puis, il dit à son mari, ah, parce que ta femme a donné cet enfant Samuel au temple, qu'elle te donne d'autres enfants avec cette femme, et cela s'accomplit. Donc c'était un homme qui avait une relation avec Dieu, mais nonchalant avec les enfants. Pas strict avec les enfants. Un parent doit être strict avec les enfants. Strict, ça ne veut pas dire méchant. Si ça veut dire le conduire dans la voie de la vérité, quand il se déclare, oh mes enfants, cela est mauvais et je ne suis pas content avec. Quand il s'est de punir sévèrement, tu punis sévèrement. Autant de t'écarter d'un enfant qui va retrouver plus tard dans le ciel, que d'amadouer un enfant qui va vous perdre tous les deux. Alléluia. Nous voyons ici, il dit, Élie était un homme fort âgé, il a appris que ses enfants agissaient à l'égard de l'Éternel, verset 22. Il a pris ceux qui couchaient avec les femmes qui s'assemblaient dans l'entrée des temps de la destination. Et puis il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? J'apprends de tous les peuples de mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de Dieu. Si un homme pêche contre Dieu, ou contre un homme, Dieu les jugera. S'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Il écoutait pas la voix de leur père, car
car l'Éternel voulait les faire périr. Alors, quelques temps après, un homme de Dieu vient, on ne sait pas qui il était, on croit que c'est un prophète. Il vient vers Élie, il vient dire au verset 29, c'est que la parole de l'Éternel, il dit, au verset 28, je l'ai choisi parmi les tribus d'Israël pour être à mon service, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les fautes devant moi. J'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu, offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? J'ai ordonné de faire de mal de beurre. J'ai ordonné de faire de mal de beurre. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, en fait de vous engraisser de mes prémices de tous les offrandes d'Israël. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Vous allez voir que au chapitre 3, verset 12, il dit, en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé sur sa maison. Je commencerai, je l'achèverai. Je déclarerai que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance, par lesquels ses enfants sont remplis méprisables et sans qu'ils aient réprimé les enfants. Dieu reproche au verset 13, chapitre 3, verset 13. Mais tu peux nous lire le verset 13 rapidement. Alléluia. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait reprimés. Sans qu'il les ait reprimés, sans qu'il les ait corrigés, sans qu'il les ait punis, sans qu'il les ait châtiés. Parce qu'un père a l'autorité de châtier les enfants. La Bible dit châtie ton enfant mais ne donne pas la mort. Alléluia. Il y a un texte, mon Dieu. Oh mon Shikemira Madosa Shikemira Kaya. Et je vais, oh mon Dieu, c'est venu hier dans mon esprit, mais je ne l'ai pas écrit. J'espère que je vais les retrouver. Alléluia. On va le voir. Ce texte a dit simplement, quand tu châties un enfant, tu prolonges sa vie. Quand tu punis un enfant, tu prolonges ta vie. Or, quand on punit un enfant, on écoute sa vie. Et le parent dit, on laisse les enfants, ils écoutent la vie. L'enfant devient un petit roi, il fait tout ce qu'il veut. Hier, j'ai rencontré un jeune homme, j'ai dit, jeune homme, je t'avais parlé il y a 3 ans, qu'est-ce que je t'avais dit? Il me regardait. Jeune homme, ce pays-là, c'est un pays d'opportunité. Tes parents viennent du Congo, mais toi, tu es sûr que tu n'étudies pas. Qu'est-ce que tu vas devenir? D'abord, comment tu iras, comment tu as grossi? Ah, papa, je peux même courir un peu. Mais parce que tu passes ton temps avec les femmes, avec les cigarettes. Où est ta vie maintenant? Tu as 21 ans, dans 4 ans, tu vas avoir 25 ans. Après 26 ans. Après, la vie va devenir quoi? Je sais que ces hommes, on laisse tout faire. Ouais, sa mère venait avoir une voiture neuve. Les jeunes hommes étaient les premiers à conduire. Il était un petit roi. Quand j'ai observé, j'ai dit, cet homme n'ira pas loin. Il ne va pas loin. Un enfant le chatue. Un enfant le corrige. On lui montre les balises que moi, c'est ça les chemins. Moi, je suis déjà passé par là. Peut-être moi, comme toi, j'avais brûlé. Vous ne brûlez pas en passant par les mêmes chemins. La même chose dans les enfants de la foi. Des fois, je laisse faire les gens. Je laisse faire jusqu'à ce qu'ils arrivent au point et ils comprennent. Ah, ils avaient fait une erreur. Je suis dans les enfants de la foi. On vous montre les chemins. Quand on vous dit que ce chemin-là est mauvais, c'est mauvais. Suivez ça. C'est pour votre bien. Sur place, bien sûr, ça fait mal. Sur place, le pasteur, il est dur, c'est vrai. Mais pour que vous ayez une longue vie. Pour que moi, si je sois épargné de la correction de l'Éternel. Parce que moi, si je suis lousse avec vous, moi, je suis doux avec vous. Pas doux, parce que je suis plutôt lâche avec vous, doux c'est bien. Mais lâche avec vous, c'est-à-dire que vous faites le mal. Je ne vous corrige pas. Dieu me fera trembler. Dieu me fera trembler. Alléluia. Donc, dans l'exigence d'un père, que ce soit un père spirituel ou un père biologique, est aussi coupable que la rébellion de l'enfant biologique ou la rébellion de l'enfant spirituel. Alléluia. Nous voyons là que les sacrificateurs Élie, tous les 3, les 2 fils qui faisaient des bêtises, leur papa et même le petit-fils est mort le même jour. Dans l'espace de 48 heures.
Quand les deux enfants sont morts, le papa est tombé à la reverse. Et quand le papa est tombé à la reverse, la belle-fille était en grossesse, elle a accouché. Elle dit, oh, et je donne à l'enfant le nom que la gloire est bannie à Israël. Nous comprenons cela, mes bien-aimés, que nous, comme enfants de Dieu, toi qui grandis, toi qui es jeune garçon, toi-même qui es jeune fille, les hommes doivent craindre Dieu. Parce que dans les temps qui arrivent, les situations sont difficiles, elles seront encore plus difficiles. Même pour les pasteurs, ça va être plus difficile. Si vous ne craignez pas Dieu, comment Dieu peut vous aider? Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons compris le dimanche passé. Aujourd'hui, nous continuons avec les fonctions de père. La première fonction d'un papa, vous en doutez bien, nous avons parlé des sacrificateurs. Élie, c'est celui des sacrificateurs, souverains sacrificateurs de la maison. Dans la maison, quand on parle de souverain sacrificateur, aujourd'hui, nous allons lire le texte d'Apocalypse. Jésus dit que nous, ici, Dieu, Jésus nous a rendu des sacrificateurs. Tout le monde est sacrificateur. En d'autres termes, nous pouvons intercéder. Quand un sacrificateur fait, il peut prier, il peut plaider, il peut demander pardon pour les gens. Il amène les péchés des gens, il les présente. C'est ce qu'on appelle prêtre. Le mot prêtre, ça signifie un sacrificateur. Alléluia. Alors, si le papa est le prêtre de la maison, le grand prêtre de la maison. Alléluia. En ce sens-là, il est l'intercédent qui lutte pour ses enfants. Que ce soit un papa biologique, que ce soit à l'église, un papa spirituel. Alléluia. J'étais très fatigué aujourd'hui, mais quand ma fille m'appelle, je comprends avec moi, je voyais des choses. Je crois que aujourd'hui, je devais avoir une prière prophétique là-bas. Je n'ai pas refusé. On m'a appelé lundi, je n'ai pas attendu, je n'ai pas écouté le coup de pied. C'est vendredi matin que je suis. J'ai dit, mais comme je suis en prière, si c'est pour prier simplement, je vais venir. Alléluia. Amen. Il est là, le papa, pour lutter pour les enfants. Parce qu'il voit les dangers, il se met entre le diable et les enfants et il prie. Et quand vous faites vos choix de mariage, si vous faites le choix de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est très compliqué. Il faut qu'il doit voir les dangers loin. Il prie. Il est comme les paravents. C'est comme aussi à l'église, les pasteurs sont comme les paravents des enfants. Vous savez pas combien de temps je passe pour vous. Ma fille là est rentrée, elle va au travail tout le temps, tout ça, mais c'est pas combien de temps j'ai fait pour elle depuis une semaine. C'est pas. C'est pas. Hein? Donc c'est très important, vous comprenez que quand tu es attitré à être père, quand tu es attitré, même cette fonction-là aussi, quand tu es une maman seule avec les enfants, tu es la personne qui lutte pour ton enfant. Quand tu es une veuve qui est restée, tu utilises ton état de veuvage comme avantage dans le Seigneur. La Bible dit que Dieu est le protecteur des veuves. Donc tu luttes. Tu ne parles pas avec une personne qui s'endort ou qui laisse sa fatigue aller. Et là, aujourd'hui, là, mes bien-aimés, j'étais bien hier, j'ai bien dormi à 1h. J'ai dit, oh, demain j'ai deux cultes, j'ai tout préparé. J'ai dit, c'est ok. J'ai envoyé ce texte à Sœur Pascal. Là, j'ai dit, 1h aujourd'hui avant, je dors. À 5h, je fais un rêve, un songe qui me coupe le sommeil, qui me réveille. 5h le matin. J'ai plus dormi jusqu'aujourd'hui. Donc je suis obligé de prier, j'ai prié pendant longtemps, je suis fatigué à 7h. J'ai regardé, il est 9h, non, il est 7h du matin. Alléluia. Mais je fais quoi? Tu es dans le service de Dieu, tu es dans un combat, tu es un papa. Comme nous revenons à 1 Corinthiens chapitre 11, mais dis-moi 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. Nous voilà la fonction du sacrificateur et du souverain sacrificateur des papas de la famille. Alléluia. Quel verset? Verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis. 1 à 3, je m'excuse. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons là, c'est très clair là. C'est maintenant que vous soyez que Christ est le chef de tout homme. Alors l'homme, toi homme, tu dois te mettre sous l'autorité de Christ. Tu dois laisser ce qui est de Christ entrer en toi, la mentalité de Christ entrer en toi, la puissance de Christ entrer en toi, la sagesse de Christ entrer en toi. Tu es le premier à prier quand la guerre se déclenche. Tu es le premier à ne pas dormir quand tu vois que oh, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma maison.
tuer les principaux sacrificateurs. Vous voyez, les principaux sacrificateurs entraient pour le peuple. Ils pouvaient faire des jours entiers devant Dieu pour les péchés d'Israël. Toi, tu le fais pour tes enfants de la foi, tu le fais pour tes enfants biologiques, tu le fais parce que tu es père. Tu es un sacrificateur pour Dieu. Tu es une maman seule, tu le fais pour tes enfants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il est l'intercesseur qui dit pour ses enfants. Nous avons un exemple dans Job chapitre 5, pour l'histoire de Job. Alléluia. Maintenant, tu nous lis Job chapitre 1, verset 5. Gloire à Jésus-Christ. Ah, je remercie le Seigneur. Hein? Je remercie le Seigneur quand on parle et de la force que Dieu donne. Je le vis maintenant et je suis content. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Job chapitre 1, verset 5. Non, verset 4 à 5. 4 à 5, j'ai eu la parole du Seigneur. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, et ils ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Alléluia. Peut-être mes enfants ont-ils offensé Dieu. Ah, peut-être ma fille Marc qui vient de rentrer là et tenter d'offenser Dieu. Peut-être il y a un tel qui va te dire. Peut-être le pasteur fait quoi? Il prie, il gêne. Il ne vous dit pas. Il ne vous dit pas. Je ne sais pas ma famille, je ne sais pas combien de fois je gêne. Des fois, je mange presque pas moi. Presque pas, les enfants savent. Parce que moi, j'ai un compte à rendre. C'est à Dieu de vos vies. Les gars qui tiennent d'avoir 1000 membres, je ne sais pas comment ils vont faire devant le jugement de Dieu. Les brebis de Dieu sont faits pour être gardés. Alléluia. La même chose, les enfants. Et Job voit que, quelque chose ne va pas. Même dans la maison, tu vois que, il y a ta fille là, quelque chose ne va pas. Il y a une de tes enfants, ça ne va pas. Ou, parlons pas seulement des attaques des diables, parlons peut-être des comportements qui est un comportement qui frise un peu que les diables veulent le tromper ou veulent la tromper. Je fais quoi? J'ai pris, je jeûne. À l'époque, lui offrait des animaux à Dieu, des holocaustes. Aujourd'hui, nous nous gênons et nous prions. Vous savez, juste est-ce que tu as gêné pour quelqu'un d'autre? Tu n'as pas encore gêné réellement. Souvent, les gens gênent pour leurs propres besoins. Je n'ai pas de problème pour ça. Mais quand tu gênes pour quelqu'un d'autre, et que la personne ne sait pas que tu gênes pour lui, c'est une gloire. Ou quand tu pries pour quelqu'un d'autre, la personne sait que tu pries pour lui. J'ai parlé à un bébé, il y a les vendredis. C'est une gloire. C'est une gloire. Très peu de fond. Très peu de fond. Alléluia. Et la fonction maintenant, quand tu es un papa, tu es un père de la foi, tu es un papa de la famille, tu es un homme de la famille, tu es même un chef d'entreprise, tu es papa pour tes employés spirituellement, vous savez. Tu peux prier pour tes employés. Les centenaires qui est venu voir Jésus pour être guéri, il est venu pour son employé. Hein. Il dit, mon employé, un de ses fidèles employés était malade. Lui, il s'est déplacé, le chef, s'est déplacé, il s'est dit, tu n'es pas dit d'entrer dans ma maison, dis une parole à mon serviteur, pas mon fils. Mon serviteur serait guéri. Combien de gens, on voit les gens même en Afrique traiter les garçons qui travaillent, les filles qui travaillent comme des petits animaux. Ils peuvent te sauver la vie, ces gens-là. Naaman a été sauvé par une petite servante esclave. Quand je sors un peu l'esprit me parle là. Quand tu as quelqu'un que tu emploies, il peut être source de bénédiction pour toi, surtout s'il craint Dieu. Il va te dire, hé maman, fais attention. Hé papa, fais attention. Alléluia. Amen. Nous comprenons que toi en position de père, en position de chef, en position de papa spirituel, enfin de papa biologique, tu as la grâce que Dieu t'a mis d'intercesseur et d'intercéder pour tes enfants pour qu'ils voient la vie. Tu vois qu'ils voient la vie. Parce que la joie d'un père, dans la foi comme je disais là où je viens, quand je vois Marie-Claire progresser, ma fille Marie-Claire est sortie de mes entrailles en Jésus, comme c'est écrit dans la Bible. Je les ai amenés en Christ, madame est encore témoin, beaucoup de gens sont encore témoins. Et quand je vois prospérer, je vois, c'est fait une joie. Quand tu vois ton enfant biologique, ça fait une joie. Quand tu vois ton frère, les enfants que Dieu a mis sur ton chemin, et avancer dans la vie, ça fait une joie. Mais comme tu vois qu'il souffre, ça fait quoi?
ça te fait souffrir aussi. Et ça fait quoi? Ça te tourne dans la prière. C'est ça l'esprit d'intercession. De ne pas être, tu vois, les gens prospérer. Il y a même des pasteurs qui ont envie de prévu, vous savez. C'est grave ça. Alléluia. Nous comprenons par là que Job avait cette habitude-là. Chaque fois que les enfants fautaient, les papas prient pour eux. Tu vas corriger, tu vas gronder, tu vas même crier, mais à la fin, tu vas faire quoi? Tu vas prier. Tu vas les bénir. Parce que ta parole est puissante. On va voir ça tout à l'heure. La parole d'un Père est très puissante. Très, très puissante. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième chose que nous voyons, à ce titre, les jeunes, les papas prient, ils gênent, eux restera fidèle à Dieu, quel que soit ce qui va arriver. Donc, il restera fidèle à Dieu pour ramener toujours la famille à Dieu. Ah, supposons que la crise frappe la famille, les maladies frappent la famille commence à dire, oh, où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu n'est plus avec nous. Ou par exemple, la famille va dire comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt, qui reste intègre malgré la souffrance. Le papa va garder son cœur à Dieu pour ramener la famille à Dieu. On parle de Noé qui a été sauvé avec sa famille. On ne connaît pas le comportement des enfants de Noé. Les belles filles, on ne connaît pas. On sait simplement que c'est la famille de Noé qui a été sauvée. La même chose avec l'autre. La famille a été sauvée. Parce que le papa a une relation avec Dieu. Et il s'est parlé à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous allons dans 1 Job 1, verset 20. Mais remettez-nous lire Job 1, verset 1, verset 20, et puis Job 2, verset 8 à 10. Je vais combiner les deux. On va parler encore en profondeur de ces principes. Les principes, c'est quoi? Le papa est pris, il gêne et restera fidèle, quel que soit ce qui arrivera, et ramènera la famille à Dieu. Job 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Job 2, verset 8 à 10. Non, continue, 20, 21, oui. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Lis maintenant 8 à 10, je vais parler tous les deux. Job 2, verset 8 à 10. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la sonde. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Voilà un homme qui a perdu tout ce qu'il avait. Enfants, propriété, bête, il a tout perdu. C'était l'homme le plus considéré des filles de l'Orient. Il devient le plus malheureux à l'espace de quelques jours. Très malheureux. Mais la femme regarde, qu'est-ce qui arrive ici là? Et il dirait, tu te mets la tête. Maudit Dieu, meurt. Lui il dit la première chose quand les enfants sont morts, il dit, nu je suis sorti de ma mère, nu je retournerai, l'Éternel a donné de la ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Un papa qui élève le nom de Dieu dans la détresse appelle la grâce de Dieu dans la famille. Quand la détresse frappe, toi tu loues Dieu. Loué soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Ça fait que ça ferme la bouche aux pleurs, ça ferme la bouche aux plaintes, aux murmures. Parce que quand nous murmurons, quand nous plaignons, le malheur vient vite. Alléluia. Vous voyez là que Job, dans la souffrance qu'il a vécue, il ne s'est pas plaint, il a rendu grâce à Dieu. Mais bien aimé, est-ce que nous lisons ça dans la Bible ou pas? C'est dans la Bible. Et deuxièmement, il tombe malade. Le diable va encore l'accuser. Il perd tout. Pour sur pour le diable avait dit. Il serre de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il était tout. Il y avait des plaies partout. Sa femme dit, maudit Dieu meurt. Il dit après, il dit sa femme, tu es insensé. En cela, Job ne pécha point par la bouche. Là, c'est important, je nous enseigne quelque chose. La bouche d'un père est très importante. Quand il appelle la bénédiction est là. Quand il appelle les craintes sont là. Quand il appelle la malédiction est là. C'est pourquoi le père doit exercer sa bouche
au refrain, donc à mettre un morse dans la bouche. Alléluia. C'est tellement important. Vous savez, je voulais parler il y a la semaine passée. J'ai sorti une mauvaise parole. J'avais dit quelque chose comme ça là. À la minute, je me suis tombé malade. 5 minutes après. Mon cœur était comme si on l'avait frappé d'épée. À la minute. J'ai entendu que j'étais à l'hôpital. J'ai dit à quelqu'un, quand je vais être malade à l'hôpital, est-ce que tu viens me voir? Quand l'esprit a dit, tu veux être malade, bah, sur place. J'ai gêné, je suis en gêne directement. Votre langue, là, notre langue, là, doit appeler tout le temps quoi? La vie. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu appelles tout ça la mort, ah, moi comme ça, ce que tu appelles là, c'est ce qui va arriver. Job a fait expérience, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Ne craignez pas, prononcez la vie. Job, il a fait l'expérience, il a rendu grâce. Deuxième épreuve, il n'a pas péché. À la fin, il a fait quoi? Job a recouvert le double de tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La chrétienté, ce n'est pas juste de prier, c'est des attitudes, des comportements, l'application de la parole. Et ça donne des résultats. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Donc, non au papa pleurnicheur. Non au papa plaintif. Non au papa rancunier. Non. Il faut repousser la cuillère. Pendant que je priais là-bas, la prophétie commençait à se manifester. Quand je parlais du pardon, mais c'était presque toute la salle. Je dis, mais on a un problème de maison. Mais ça, le pardon, on ne croit pas Dieu. Ça, le pardon, on ne croit pas Dieu. Ça dit oublier Dieu. Si on va te bouffer aujourd'hui, on va te bouffer. Dieu te fait grâce simplement. Mais si tu as les rancœurs dans le cœur, un sorcier décide vraiment de te manger aujourd'hui, va te manger aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc, il portera les fardeaux de sa famille. Hein? Ah non, je vais me marier. Tu porteras les fardeaux, la lourdeur de ta famille. Tu vas les porter, l'homme. Et tu ne dois pas les porter en pleurnichant. Tu vas les porter en rendant grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Tu porteras les fardeaux de sa famille. Noé a porté les fardeaux de sa famille. Pendant qu'il construisait, la Bible dit que c'est Noé qui construisait, non? Certainement, il a employé les gens, mais c'est lui qui était l'architecte, la personne qui construisait l'arche. Certainement, les gens se moquaient de lui, sous la chaleur, et on croyait qu'il était fou, mais il portait les fardeaux. Alléluia. Amen. La même chose, quand Job veut offrir les choses pour ses enfants, il porte les fardeaux de ses enfants. Tu dois pouvoir porter les fardeaux de ta famille, c'est pour ça que tu es sacrificateur. Un papa c'est pourquoi la Bible dit même que celui qui s'occupe pas de sa famille est pire qu'un païen. Si toi tu es papa, comme on envoie un peu l'Europe là, les papas disent quand il a 100 €, c'est juste pour aller chercher une veste. Il porte des vestes très très chères et les enfants ne mangent pas à la maison. Ou même les enfants vont manger ce qui est volé au magasin en Europe. Donc ils vont entrer au magasin, ils mettent la viande ici, ils mettent la viande là-bas. Ils savent les gens de l'Europe. Ça c'est dangereux. Mais lui, le papa, quand il a dit son salaire, il fait frapper fort, il a des souliers croco et des histoires comme ça là. Et il ne regarde pas les enfants. Mais c'est quoi cette histoire de papa comme ça? Et là, quand tu vois un jeune homme qui dit, oh moi je veux un jeune homme là qui frappe bien. Lui qui frappe bien, est-ce qu'il connaît c'est quoi être papa? Quand tu es papa, hey, des fois tu vas te rendre compte, oh, ça fait 5 ans que j'ai la même veste. Hein? C'est vrai que je me dis là, j'ai cette veste ici. C'est plus âgé que Raïssa. Alléluia. Tu ne regardes pas ces choses-là. C'est des choses qui sont dérisoires. La famille, les manger de la famille, l'important de la famille, la prière de la famille plutôt, les manger, tout le reste, sont plus importants que toi, papa, tu t'oublies. C'est très important. C'est pas dire de donner la sagesse de choisir quelles sont les priorités qui sont dans la famille. Quand vous discutez, tu dois avoir la sagesse de prioriser les choses. Un habit, c'est bon. Mais s'il n'y a pas à manger, la vie va faire quoi? Maintenant, c'est quel corps?
Allez en Éthiopie, à la fin, vous allez voir si les gens peuvent vous porter des amis. N'importe plus. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc, il veille pour le maintien de sa famille, pour que la volonté de Dieu soit établie dans sa famille. Alléluia. C'est tellement important. Le papa veille. C'est pourquoi Dieu a choisi Abraham, pour que la volonté de Dieu soit transmise à la famille et après. Alléluia. Deuxième fonction du papa que nous voyons, je crois que c'est une des plus importantes. Et c'est là aussi beaucoup de choses arrivent. Dans nos cultures, même ici, là, beaucoup de choses arrivent. Je vais raconter une histoire. On était à Port-de-Neige, dans le dépanneur, il y avait un jeune Italien qui vendait des merveilles, des enfants. Puis je commençais à parler au Jésus, jeune Italien. Il avait une telle rancœur avec son père. J'ai dit, mais jeune homme, est-ce que ta vie marche? Ah, ma vie ne marche pas. Ma vie ne marche pas. Et puis là, je suis intelligent. Il dit, mais tu as la rancœur avec ton père, comment ta vie marche? J'ai amené un texte de c'est la première fois que j'ai utilisé un apocryphe pour quelqu'un, livre de sagesse. Je lui ai dit, c'est ma livre de sagesse par rapport à la fonction du père. Je m'avais les yeux ouverts. Il était allé demander pardon à son père. J'ai jamais vu un jeune homme aussi heureux que ça. Alléluia. Les plaintes d'un père, les murmures d'un père sont dangereux et sont effectifs. Il faut faire vraiment attention. C'est pas la fonction du père, c'est une fonction de prophète. Un prophète fait quoi? Bénit sa progéniture. Bénit ses enfants. Les pasteurs font quoi? Les bergers bénissent les brebis de Dieu qui sont à l'église. Quand j'ai prié, j'ai fini de prier pour ceux qui servent Dieu. J'ai dit, mais c'est là ils viennent pour quoi? Oh, il veut seulement être béni. J'ai dit, ah ok. J'ai vu des petits enfants et tout ça. Alléluia. La parole qui te prononce comme papa, la parole qui te bénit les enfants. Souvent les enfants se rendent compte, quand on prie pour eux le matin, de quoi ils sont pressés. Je me fais murmurer quand il était jeune, toujours pressé. Un jour j'ai prié pour lui, j'avais tellement mangé de l'ail le soir, j'ai prié pour me réveiller, et puis l'odeur de l'ail sautait dans ma bouche. Mais cet enfant, pourquoi il fait ça? C'était l'ail que j'avais mangé. Alléluia. Vous bénissez vos enfants. Parce que ce que vous dites, c'est ce qui va arriver dans la vie de leurs enfants. Pas ce que les ténèbres vont déclarer. Pas ce que les gens de malice vont faire. Ce que toi, père, tu dis de tes enfants. Moi, j'avais toujours cherché la lecture de mon père. J'avais des raisons de lui en vouloir beaucoup. Depuis 78. Mais ma mère me disait, n'entre pas l'histoire de ton père. L'histoire que papa est parti, j'étais en bonne amitié avec lui. Alléluia. Vous allez dans les contrées africaines, partout là, quand les choses ne vont pas, les gens vont chez le papa. D'abord, papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème. Papa va dire, il n'y a pas de problème, il va bénir les enfants. Vous comprenez un peu? C'est tellement important, papa qui bénit les enfants, pas qui maudit les enfants. Pas, mais je parle de ça souvent quand il y a une situation de divorce. Quand il y a une situation de divorce, il y a des papas qui ont propension à maudire les enfants. Il y a un qui m'appelait pour. Je dis, frère, si tu m'appelles pour maudire ton fils, ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus. Parce que quand vous êtes. C'est vrai que la mère fait de l'influence sur l'enfant. Mais comment tu comptes l'influence d'une mère sur ton fils? Et c'est en bénissant. Quand tu es en prière, tu le bénis. Qu'il soit un homme sage, qu'il soit un homme intelligent, que Dieu lui ouvre les yeux, qu'il y ait le discernement. La parole que tu prononces va s'accomplir parce que tu es son père. Mais quand tu le maudis, sa vie est compliquée. J'ai rappelé à mon frère, il a déjà perdu un fils. C'est le fils qui ne va pas le perdre. J'ai gardé la photo de l'enfant sur ma table. Qui ne va pas le perdre? Parce que des fois on peut être en colère, on sort les paroles. Mais il faut y revenir après. Bénir l'enfant quand tu es fâché. Tu ne gardes pas la colère parce que dès qu'un papa maudit un enfant, oh, les diables disent wow, bonjour, bonjour. Il vient en masse pour détruire. Ça ne tarde pas. Ça, vous allez voir en Afrique, quelqu'un s'est chamé avec son père, ah, il a fait un accident, il est mort. On dit le papa est sorcier. Non, quelqu'un a profité de la situation. Parce que le papa n'a pas béni l'enfant. Parce que le papa n'a pas protégé l'enfant. Quelqu'un a profité de quoi? De la situation. La même chose pour les mamans aussi. On est à l'enseignement de mère, j'ai dit. Ne bénissez pas. Toute plainte cachée, tout ça, c'est transformé en une forme de malédiction. Il faut les admirer de la prière. Il faut revenir vers les enfants, les bénir. Alléluia. Le papa a la fonction de prophète dans sa famille. C'est pas quand il dit à la famille, nous n'allons pas là-bas, la famille n'est pas là-bas.
je ne peux pas, moi, ici, dire, un mari qui dit à sa femme, ne va pas passer l'église, elle dit, viens quand même ici, ton mari, là, c'est un sorcier. Je ne dirai jamais. Je dis, reste à la maison, parce qu'il dit, reste à la maison. Puis là-bas, à la maison, Dieu va les toucher, il va comprendre que tu es dans un bon endroit. Là, on gagne des combats, parce que les choses spirituelles, il faut être sage. Je me rappelle à l'époque, une de mes petites soeurs qui me dit, ah, il y a Laurent, j'ai trouvé un mari, il veut me donner la dot. Mais la dot, on va pas la donner à papa, papa est un sorcier. J'ai dit non. On en a discuté, dit, donne la dot. Papa était déjà mort, à l'oncle partenaire qui vient après. Oh, c'est les sorciers, j'ai dit, donne là-bas. Oh, je vais donner la dot à maman, celui au lac. Ils ont donné la dot. Le mariage a fait même 2 ans. Et fini totalement. Et la personne qui est devenue, c'était pas une bonne personne même, une personne même très personnelle comme une malédiction qui est venue encore sur elle. Tu as des principes. Mais toi, papa, quand tu sais que tu as été l'autorité, toi, pasteur, quand tu as été l'autorité, tu ne maudis pas les gens. Tu ne maudis pas les gens, mais tu t'en fais du mal. Tu les bénis. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Tu les bénis. C'est-à-dire qu'à d'autres termes, quand tu programmes la vie va les toucher, la personne va se répartir, la personne me reviendra. Peut-être demain, c'est la personne qui va t'aider plus. Alléluia. Nous ne connaissons pas quelle attitude avait Paul dans les cœurs quand ils ont disputé avec Barnabas à propos de Jean-Marc. Nous ne connaissons pas. La Bible dit que la discussion fut intense. Et ici, au point qu'ils se séparèrent. Certainement, il y avait quelques amertumes. Mais après, l'apôtre a pardonné. Plus tard, l'apôtre dit, j'ai besoin de Jean-Marc pour les services. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Alléluia. Un papa, une maman bénit les enfants. Et ne dit pas, ah lui comme ça là, et regarde sa tête comme son père. Ah lui comme. Non, on bénit. Qu'il soit bien, qu'il soit en bonne santé, qu'il connaisse Dieu, qu'il progresse en Dieu, qu'il aille bien à l'école, que la santé soit parfaite. Vous bénissez. La Bible dit ne maudissez pas, bénissez. C'est là que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si un chrétien veut être béni, il bénit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc papa, tu es attitré par Dieu pour bénir ta progéniture. Allons voir un peu Nombre 6, verset 22 à 27. Le vrai Dieu agit dans la paix maintenant. Nombre 6, verset 22. Là, les parents, vous devez connaître ces textes-là. Alléluia. C'est comme ça que vous allez commencer à bénir vos enfants à la maison quand ils vont le matin à l'école. Alléluia. Nombre 6, verset 23 à 27. Oui, merveille, tu peux nous lire cela? La parole du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Verset 23 à 27. Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. En bénissant. Et comme papa, tu as ce pouvoir-là. Comme berger, tu as ce pouvoir de bénir les brebis de l'Éternel. Oh, des faux enseignements disent, on a déjà été béni avant la fondation du monde. Oui. Vous avez déjà été béni. Vous avez aussi déjà été guéri. Pourquoi on doit imposer les mains encore pour vous? Alléluia. Pourquoi y a-t-il des ministères à l'église? Pourquoi il y a les enseignants? Pourquoi il y a les pasteurs? Pourquoi il y a les prophètes? Pour chômer? Non. Alléluia. Amen. Surtout en cas de conflit, en cas de dissension, bénissez. Bénissez. Apportez la vie aux gentils, faites la volonté. Jésus, tout le temps qu'il a fait son ministère, malgré l'oppression, il n'avait jamais maudit les gens. Il bénissait toujours. Soyons l'exemple de Jésus-Christ Nazareth. Nous voyons là que l'Éternel te bénisse qui te garde. Que l'Éternel fasse sa face sur tes pour sa grâce. Que l'Éternel soit qui te donne la paix. C'est la bénédiction que Dieu a laissée aux enfants d'Israël, qui est notre aujourd'hui aussi par Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Pour mettre les mains de Dieu. Vous savez que quand on parle de bénédiction, les gens aiment des spectaculaires. Mais c'est les mots qui sont puissants. C'est-à-dire quand on a prié pour toi, tu ne le vois pas encore. Plus tard, tu dis, ah, voilà pourquoi mon papa me baisait chaque matin. Plus tard, peut-être même dans 20 ans. Ah, ça ne signifie pas que tu ne vas pas avoir des épreuves. Ça signifie que les épreuves vont venir. Mais la bénédiction sur toi, la faveur de Dieu sera sur toi.
Et surtout plus quand il craint Dieu, elle sera prédominante. C'est pourquoi aux enfants un conseil, ne jamais être en conflit avec votre père. Là je parle de ce que j'avais parlé il y a quelques années. Le divorce n'arrête pas la fonction d'un père. C'est vrai, dans les divorces, surtout au Québec, même si le papa a raison, il va avoir tort. Alors les papas, beaucoup de papas que je vois, ils ont les cœurs totalement brimés, touchés. Mais ça n'arrête pas la fonction de tes pères. Tu dois bénir tes enfants. Quand tu es à ta visite, là, ils viennent te voir. Bénis les enfants. Ne mélange pas les enfants avec leur mère. Bénis simplement les enfants. Le divorce n'arrête pas la fonction des pères. Parce que la bénédiction n'a pas besoin de la présence nécessairement. En prière, là où tu es à genoux, tu bénis tes enfants. Toi, pasteur, que les gens, que tu as tellement aidé les gens se sont moqués de toi. Peut-être parce que tu as fait une erreur. Là où tu es dans ton secret en souffrance, bénis ceux qui étaient tes enfants. Et qu'ils les soient encore. Alléluia. Dieu de Jésus-Christ de Nazareth fait avec les gens qui bénissent, pas les gens qui maudissent. Les sorciers, la ténèbre maudit. Nous bénissons. C'est pas quand nous bénissons nos ennemis, qu'est-ce qui se passe? C'est les charbons ardents que Dieu met sur leur tête quand eux veulent nous faire du mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il faut continuer à bénir les enfants. Même s'ils sont pris en... J'ai vu les papas malheureux. Malheureux. On les a été des fois. Je sais qu'il a vraiment plus la raison, mais des fois, la loi des hommes était juste. J'ai dit, frère, bénis. Bénis, tu vas voir que ces enfants, un jour, ils vont voir qui avait raison, qui avait tort. Parce qu'ils vont grandir. Bénis tout simplement. Garde ton cœur, parce que la bénédiction garde le cœur. Je parle à tous les papas blessés. Bénissez les enfants que vous ne voyez plus. Bénissez les enfants qu'on vous a arrachés. Bénissez les enfants. Même ceux qui vous ont traité les sorciers. Bénissez-le. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a un complexe en Afrique qui se passe. C'est-à-dire que quand les gens vieillissent, ils deviennent sorciers. Écoute, mais on doit vieillir. Hein? Donc c'est comme automatique. Quand quelqu'un vieillit, il devient sorcier. Non. Mais la personne là qui t'a élevé, qui t'a payé l'école, qui a tout fait, le papa qui a tout fait pour toi là, tu es devenu universitaire. S'il voulait te bouffer, il allait te bouffer quand tu étais enfant. Hein? Dans le monde, on dit quoi? Quand tu vas dans les restaurants, les veaux, les chats, c'est ça qu'ils sont bons. Eux, c'est dans les terrains, ils viennent manger les petits enfants. Hein? Mais pourquoi ils t'ont pas bouffé? Bénis ton papa. Lui aussi, il doit bénir. Il doit bénir. Alléluia. Vous savez que l'acte de bénir, c'est un exercice que nous devons faire tous les temps. J'ai vu, quand j'ai fait l'appel aujourd'hui pour les manques de pardon, je dis, oh mon Dieu, nous avons un problème. Mais les gens ont des manques de pardon partout. Amen. Mais comment nous allons faire quand Jésus va revenir? Il ne va pas prendre les gens qui ont l'amertume. Il ne va pas prendre les gens qui ne pardonnent pas. Il ne pardonne personne. Je reviens encore à cette prophétie de ma jeunesse chrétienne. Tu vois, le 3e jour, je suis allé dans un groupe de prière. La prophétie était sortie, il y avait 300 hommes. Si Jésus était venu ce jour-là, il n'y aurait eu que 3 personnes qui l'auraient venu. C'était le Dieu à l'époque. Les Juifs, c'était deux pasteurs qui prêchaient ce jour-là. J'ai compris que la chrétienté, c'est pas. Il faut pas jouer avec le cœur. À quoi ça sert de venir à l'église tout le temps et puis demain Jésus vient te prendre? Alléluia. Pardonnez, bénissez les gens. Bénissez, bénissez simplement. Alors, nous disons, nous bénissons cette année. Alléluia, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Troisième chose, pendant que nous allons terminer, il est représentant de Dieu, de l'autorité divine de la maison. Le papa, il est représentant de l'autorité divine. Il n'est pas le dictateur de la maison, il est représentant de l'autorité divine. Alléluia, en d'autres termes, il est le chef de la famille selon Dieu. Alléluia. Nous voyons là, quand nous allons dans l'exemple, il est le garant de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que s'il y a des fautes dans la maison, s'il y a des troubles dans la maison, les papas en Jésus-Christ doivent être les premiers à pouvoir se surpasser, pardonner et bénir. Pardonner et bénir. Parce que l'onction que Dieu a mis sur toi te rend capable de faire ces choses-là. De pardonner et de bénir. Amen. Nous voyons ici, dans Luc chapitre 15, vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de l'enfant prodigue.
Alléluia. Luc chapitre 15, nous voyons là, Dieu prend l'exemple d'un papa, parlant de lui-même, il prend aussi l'exemple d'un papa, ça peut être nous aussi. Alléluia. Parce que là, Jésus donne la parabole, il parle d'un papa qui peut signifier Dieu, qui peut signifier nous aussi dans les paraboles. L'enfant, les jeunes hommes a dit, hé papa, moi je suis allé, vous voyez les jeunes d'aujourd'hui, je suis assez jeune, et puis j'ai mon argent, je peux tout faire. L'enfant est parti dans son chemin. Il a pris son héritage à lui. Il a dilapidé tout l'héritage à part de les prostituer, la vie de ce monde. La vie n'a pas changé, les prostituées n'ont pas commencé avec le Québec. Là. Il y en a depuis le temps de Jésus, même avant. Il a tout gaspillé dans les plaisirs mondains de toutes sortes. Et puis à un moment, il manquait. Il commençait même à travailler dans une porcherie. Il commençait à envier même la nourriture que le cochon mangeait. Au verset 17, merveille du lit, verset 17 à 19. Alléluia. Nous voyons le principe. Le papa est le représentant de Dieu. Il est le garant de l'amour de Dieu. Alléluia. La personne qui exerce l'amour en premier. Alléluia. Luc 15, verset 17 à 19, la parole du Seigneur. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. On continue, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Alléluia. Regardez-moi. Quand il se leva pour aller, son père ne savait pas que son fils venait. Mais quand il a vu que c'était son fils, la Bible dit qu'il fut ému de quoi? De compassion. La compassion, c'est cette dimension de l'amour qui te pousse à avoir pitié des gens. Amen. Les gens qui ne font pas les choses comme il faut. Pitié. C'est-à-dire que tu dis, mais la personne ne voit pas que la mort est devant lui ou devant elle. La compassion te pousse à quoi? À prier. Le papa la voit, cet enfant qui était rebelle, qui a laissé son grand frère aller travailler avec papa tout le temps. Il dit, hey, moi, je suis le jeune premier, je suis parti faire mes histoires. Et puis, c'est tellement là-bas, il s'est promené en carrosse et tout ça. Et puis, il a tout lapidé. Il dit, je vais rentrer avec mon père. Son père, on était à l'attendre. Quand il venait vers son père, il venait pour être serviteur. Il ne venait pas pour être encore à la place du fils. Voyez le verset 22, le père dit, le verset 21, le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite apporter la plus belle robe, la revêtez et mettez-lui un manteau, un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Amen. Mais il revenait pour être comme juste un serviteur. Parce qu'il avait tellement honte. Mais l'amour d'un père l'embrasse. Père, quand les enfants reviennent vers toi pour demander pardon, embrasse-le. Quand les enfants même ont abandonné pendant 20 ans, 25 ans, tu es dans ton coin, ils ne t'ont jamais fait cas des cas, ils ne savent pas ce qui s'est passé réellement dans vos vies, ils t'ont négligé. Quand ils viennent, papa, pardonne-moi, je vais me marier, viens à mon mariage. Viens au mariage, embrasse l'enfant. Papa est le garantie de l'amour de Dieu. Je préfère me transmettre l'amour de la vie de mes enfants que de transmettre la haine. Alléluia. Les papas travaillent pour transmettre l'amour, la compassion, les regards envers ceux qui souffrent. Ne pas retenir prisonniers ceux qui ont fait fautif, ne pas les regarder de loin, les embrasser. Alléluia. Il a fait une bêtise à une église, il est parti, il a fait une bêtise. Quand il revient, embrassez-les au nom de Jésus-Christ. Calme. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Le papa est le garant de cet amour-là. Alléluia. Même, vous voyez, même dans la relation avec la femme, le fardeau que Dieu donne à l'homme est plus puissant. Dans Ephésiens 5, verset 25, il dit, Marie aimait les femmes au Christ, a aimé l'église, s'est livré pour elle. En fait de la sanctifier par la parole, en fait de la purifier par l'eau de la terre, en fait de faire paraître devant lui cette église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est-à-dire que le mari doit aimer la femme comme le propre corps, c'est qui aime sa femme et s'aime lui-même. Vous voyez les rôles de l'homme, c'est livré. C'est compliqué d'être homme. Pas facile.
Amen. Mais quand il prêche sur l'insoumission, les femmes disent qu'il y en a qui disent que Dieu est injuste. Mais non. La tâche de l'homme est plus dure. Très très dur. Il est le garant de l'amour de Dieu. Ils doivent tout faire pour que la grâce retourne dans la famille. L'amour retourne dans la famille. Il y en a qui disent, ah mon mari ne prie pas encore. Toi joue ce rôle-là quand ton mari ne prie pas encore. Toi fais retourner la grâce et l'amour dans la famille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et c'est dans ce titre-là qu'Éphésiens 6, verset 4 dit, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. N'importe quelle instruction que les papas donnent, si elle est sous-basée par la parole de Dieu, elle est puissante. Si elle n'est pas sous-basée par la parole de Dieu, elle ne peut pas être très puissante. Elle ne sera pas puissante. Si quelque chose la parole défend et papa défend, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Il dit, ne les irritez pas vos enfants. En d'autres termes, ne soyez pas très rudes envers eux. Corrigez et récupérez-les. Corrigez et récupérez-les. Bénissez et récupérez en les bénissant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Et soit exalté. Louez-le maintenant, beaucoup de joie. Quatrième fonction, c'est par là que nous terminons. Il est aussi le garant de la discipline en commission avec sa femme. Discipline. Alléluia. La discipline est très importante. Mais quand on parle de discipline, il y a un peu de souffrance. Est-ce qu'il y a des enfants qui aiment vraiment beaucoup la discipline d'eux-mêmes naturellement? Non. C'est quand ils entrevoient les conseils de leurs enfants qu'ils commencent à aimer la discipline. Souvent quand il y a la discipline, on dit, ah, papa est dur. Ah, le passé là est dur. Il parle qu'il y a des péchés tout le temps. Mais vous voulez que je parle de quoi? La Bible parle des péchés tout le temps. Vous voulez comment je parle de quoi? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il est garant en commission avec sa femme. C'est pourquoi l'entente entre l'homme et la femme doit être une symbiose. Quand le papa a corrigé, on ne vient pas de corriger ce que le papa a corrigé. Si la maman a un avis à donner, ils disent qu'ensemble, quand vous donnez un avis, tous les deux ensemble, la même direction de plus puissance sur les enfants. Qu'un donne, l'autre vient effacer, c'est une toïbouille. Toïbouille des hommes. Amen. Je me rappelle quand j'étais enfant, je me rappelle quelque chose. Maman dit, votre papa n'aime pas ça. Quand on entend ça, on a tout intérêt à écouter. Papa n'aime pas. Papa n'aime pas ça. C'est maman qui dit, papa n'aime pas ça. Ça nous a déjà rangé, même moi qui étais rebelle. Rangé. Alléluia. C'est pour la connivence est très importante dans la discipline. Parce que la discipline s'exerce en commission papa et maman. Si la chimie des deux ne marche pas, ça devient compliqué. La tâche devient dure, fastidieux. Alléluia. Proverbe 23. Vous êtes trop silencieux aujourd'hui, mais moi je suis dans la joie aujourd'hui. Alléluia. Proverbe 23, verset 13 à 14. Je suis dans la joie parce que j'étais très fatigué le matin. Dieu m'a donné beaucoup de force. Je suis étonné moi de ce qui se passe. Alléluia. Proverbe 13, verset 14. Proverbe 23, verset 13 à 14. Amen. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Amen. Ah, n'épargne pas la correction à l'enfant. Ne dis pas que je ne veux pas les corriger. Ne dis pas, toi aussi tu fais ça seulement. Et Élie, nous avons le sacrificateur, a épargné la correction sévère aux enfants. Il devait les retirer même du temple. Il n'a pas fait ça. Toute la famille a été détruite. Vous savez, si vous laissez, et je complète ça avec le texte que je vais revenir, avec Proverbe 29, verset 17, qui dit, châtie ton enfant, châtie ton enfant, il te donnera du repos, il te pourrira des délices à ton âme. Répétez avec moi ce texte. Châtie ton enfant, il te donnera du repos, il te pourrira des délices dans ton âme. C'est très prophétique. Donc si ma fille Louise ne châtie pas Raïssa, ne le corrige pas durement quand elle fait mal, ou la laisse faire ce qu'elle fait, plus tard, Raïssa va lui causer des problèmes, elle n'aura pas de repos. Mais si tu la corriges maintenant, sévèrement maintenant, elle connaît maintenant la voie droite, c'est que ça signifie. Vous connaissez maintenant la voie droite, ils connaissent maintenant le bien et le mal. Quand ils vont grandir, toi tu vas avoir des repos. Parce qu'on ne va pas t'appeler pour dire que ton fils a volé dans les magasins. On va te dire que ton fils a tué quelqu'un. On va te dire que ton fils, oh, il a pris des bouts de cannabis tellement trop, il a fait un accident en cours de route.
Parce que tu as châtié pendant qu'il était jeune, parce qu'il grandissait, pendant qu'il était adolescent. Vous comprenez bien? Hier soir, ça m'a frappé cet texte. C'est démontré que tu ne sois rien. Je n'ai jamais découvert ça. Châtie ton fils, il te donnera des repos. Au moment qu'il y en a qui disent, oh non, vous aussi là, les enfants d'aujourd'hui, il faut les laisser seulement les parler. Non, tu les châties. La Cour suprême du Canada nous donne un peu la proposition de donner la baffe. Dieu merci, on n'a pas encore retiré ça. Moi, quand les enfants ont 3 ans, ils connaissent la maison. Tout le monde, quand il avait 3 ans, il dit, oh, bonjour, bon anniversaire de 3 ans. Mais aussi, bon anniversaire à quoi? Hein? À la baffe. Ils tous savent, à la baffe. Mais beaucoup n'ont pas reçu ça. Hein? Je ne sais pas qui a reçu la baffe. Moi, il n'a pas reçu. Qui a reçu la baffe? Presque pas. Hein? Toi, hein? Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'à 3 ans, ils sont qualifiés. Et comme dit mon papa John qui dit, quand tu lui donnes la baffe, John dit c'est un Africain, c'est un Américain d'origine allemande. Il dit quand il donne une baffe derrière, ça ouvre l'intelligence à l'enfant. Il comprend. Mais quand il trouve des baffes tous les jours, il devient insensible aux baffes. Il devient plus grave. Allez, oui. Ah, ma fille, c'est ce qui t'attend. Pas trop de baffes. Correction, tu peux retirer quelque chose qu'il aime. Aujourd'hui, quand il aime jouer avec les jeux, là, quand tu le retires, je connais un jeune homme qui, quand tu le retires son jeu, la fille, il fait à l'école, il performe. Quand il dit, toi là, ton truc là, on le retire, et l'école, il performe. Donc, tu vois dans l'enfant, comment tu peux le punir? C'est ce que ça veut dire. N'arrivez pas là-bas automatiquement. Ou puis surtout ne taper pas l'enfant quand tu n'es pas réfléchi. Oh non, tes femmes n'est pas pour. Non, non, c'est pas ce que je dis. Là, tu les rends malheureux. Tu les corriges, tu les retires quelque chose, tu le parles pour qu'ils comprennent que, ou tu lui expliques les conséquences de chaque acte qu'il va poser, ou les jours il va faire une chose que tu l'as interdit, il est tombé, il a eu mal, il dit ah petit, tu vois, c'est ce que je t'ai intervisé depuis longtemps. Ça va fonctionner là. Alors je dis garde des enfants, ah, achète-moi Titi, non, achète-moi chez Boulboul, ah, achète-moi Boulboul. Bon, l'enfant est entouré de jeux partout, un petit roi là, quand il crie, tout le monde dans la maison tremble. Demain, hein, tu n'auras pas de repos. À 40 ans, il va continuer à t'embêter. Il a engrossé là-bas, il a engrossé là-bas. Et toi, tu as des petits-fils qui t'arrivent même à 100 ans. Et puis, ils ne s'occupent même pas. Parce que lui, là, quand il était enfant, tu n'as pas corrigé. Alléluia. C'est pourquoi la correction, il dit, la Bible répète encore, châtie ton enfant, punis-les, il te donnera le repos. Oh non. Même moi là, s'imagine que je vais être un grand-père qui va flatter ça, il se trompe. Il serait un grand-père papa. Un grand-père papa. J'ai vu mon jeune frère l'Afrique du Sud qui a mis la photo de père à son âme, ma grand-mère, sa grand-mère aussi qui est morte, qui est déjà morte. Il dit, ah, quand je faisais des bêtises, j'allais me réfugier chez lui, chez elle. Oui, mais chez moi, tu te réfugies, la pollution continue. Hein? Alléluia, je ne serai pas un grand-père, le petit là, il va avoir, les bretons vont avoir des difficultés. Je serai un grand-père, hein? Papa, toujours, hein? Papa. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc nous comprenons par là, c'est par là que nous allons terminer, mes bien-aimés. Alléluia, il y avait beaucoup à dire parce que c'est beaucoup de choses que les gens vivent à cet état ici. Les gens ont besoin d'enseignement. Alléluia, l'Église a besoin d'enseignement, pas seulement des miracles, des guérisons, d'enseignement pour que les familles soient solides, les églises soient solides. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Nous allons continuer, je ne sais pas quand. Je crois que je vais arrêter avec l'enseignement sur le Père. Il est le garant de la sécurité de la maison. Il protège la maison spirituellement, même physique. Il y a le papa là qui... Oui, il a dormi depuis 19 h jusqu'à 20. Il ne sait même pas ce qui se passe dans la maison. Les papas doivent au moins se réveiller chaque nuit, réveiller qu'est-ce qui se passe dans la maison. La maman peut se donner les lixes, est venue, elle dormit, des fois au salon. Mais le papa ne peut pas te donner ces lixes-là. Tu dois voir, même physiquement, les fenêtres sont fermées, dans les villes comme aux États-Unis ou ici, où les voies des enfants. Les papas tu dois veiller spirituellement, physiquement, financièrement. C'est toi qui veilles. C'est pas qui te donne la sagesse même de gestion. Vous avez déjà eu 2 voitures, des belles voitures, qui ont l'âge de 2 ans. Pourquoi vous voulez voir une nouvelle voiture qui va vous coûter trop cher pour rien? Et l'avenir, vous la connaissez? Le papa va dire non, 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 ne suis pas ton ami parce que tu as acheté une BMW, toi tu vas acheter une BMW. C'est rien là, c'est une voiture, ça roule pareil.
Moi, je vais Pontiac, avec mon Pontiac, je vais jusqu'à Washington, je reviens. Alléluia. Beaucoup de choses à dire, mes bien-aimés. Il est lancé là dans la parole. À ce titre, il lance la famille de la parole. Il met la famille de la parole. Il est aussi le capitaine du bateau. C'est un principe. Je vais voir rapidement, mes bien-aimés. Accordez-moi 5 minutes, s'il vous plaît, pour qu'on termine l'enseignement. Il est le capitaine du bateau. C'est-à-dire que quand les bateaux sombrent, les capitaines font quoi? Ils sautent en premier. Hein? Quand un bateau sombre, vous avez déjà vu des films, qui sort en dernier ressort? Les capitaines. Alléluia. C'est-à-dire quand il y a un problème dans la famille, c'est pas le papa qui dit ah, je claque la porte, je suis parti. Lui, c'est les derniers à sauter du bateau. Il doit veiller que tout le monde est sorti du problème. En réalité, même pour manquer, il peut manquer certaines choses, c'est pas grave. Que tout le monde s'en sorte, qu'il voit les enfants, que les enfants de la foi, la base spirituelle, avancer bien. Alléluia. Vous savez, il y a des églises comme ça, là, on ne voit même pas les difficultés des gens. Le pasteur, là, il est tellement riche et les gens sont tellement pauvres à son église. Il n'a jamais passé un jour même de faire un petit cadeau aux croyants. Il attend toujours lui qu'on lui donne. C'est grave, ça. Les disciples de Jésus qui ont commencé avec le communisme chrétien. Tout, ils mettaient tout en commun et ils distribuaient aux gens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, tu es capitaine du bateau qui sortira des premiers. Nous allons voir comment traiter son père rapidement. Mais bien aimé, regardez-moi nous tous. Toujours honorer son père, quel que soit son comportement. L'honorer. On ne parle pas de son père derrière les dos des gens. On ne recoule pas avec son père. Et surtout, on n'essaie pas de maudire son père. Dans la loi de Dieu, il est écrit celui qui maudit son père sera frappé de quoi? De mort. On ne maudit pas son papa. Si vous ne savez pas, vous êtes venu de sa semence. Vous venez de nulle part. Dieu vous avez. Sans lui, vous n'aurez pas existé. À ce titre-là, vous l'honorez. Qu'il soit devenu par difficulté ivrogne, honorez-les, aidez-les à sortir de l'ivrognerie. Honorez-les à sortir des problèmes. Les enfants peuvent sortir sur les parents des problèmes. Aidez-les, priez pour lui. J'ai vu une fois une vidéo, un papa qui était sauvé à un âge avancé, les enfants étaient tellement contents parce qu'ils peuvent être dans l'ivrognerie. Alléluia. Vous l'honorez. Alléluia. Genèse 9, verset 19 à 28, merveille, rapidement, on va conclure par là. Alléluia. Célébrez seulement dans la joie maintenant, beaucoup de joie maintenant. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de joie. C'est créé en Zambéza et Sengo. Alléluia. Genèse 9, verset 19 à 25, je crois. Je suis la parole du Seigneur, Genèse 9, verset 19 à 25. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. » Alléluia. Et regardez-moi ce jeune homme, il arrive, il voit papa nu, il dit, oh, papa est nu. Il va crier, oh, venez voir la nudité de papa. Ça veut dire quoi exactement? Vous ne sortez pas l'esprit de mon père aux gens. Vous ne parlez pas de votre papa aux amis. La même chose de votre maman aux amis. Vous ne parlez pas des parents. Non, même si des fois ils font des choses qui ne sont pas vraies. Vous les couvrez. Vous faites comme Japheth et son frère. Ils ont fait quoi? À reculons. À reculons. Parce qu'il est écrit dans la loi de Dieu. Ce n'était pas le temps de la loi, mais étonnamment. Ce n'était pas le temps de la loi. Mais la conscience leur disait, on ne voit pas la nudité de père. Et dans la loi, Dieu a complété que tu ne vois pas la nudité de ton père.
Alléluia. Dans le thème, tu ne parles pas du mal de ton père. Je vois, mon père avait discuté avec une de mes soeurs, des mes soeurs qui avaient dit beaucoup de choses qui étaient mauvaises. J'ai dit, papa, pardonne-le. Pardonne-le. Tu as donné la possibilité à tout casser à l'étudier. Ceux qui n'ont pas voulu étudier, c'est leur problème. Tu leur as donné tous la possibilité. Moi, depuis l'âge de 20 ans, j'étais presque dépendant. Presque dépendant. Alléluia. Amen. Vous ne sortez pas les choses de votre papa. Vous ne vous moquez pas de la mémoire de votre papa. Vous ne salissez pas la mémoire de vos papas. Parce que vous êtes ce que vous êtes. Il y a toujours une petite chose qu'il a fait qui soit que vous soyez ce que vous êtes. Même s'il vous a abandonné des fois, sans sa semence, vous n'aurez pas existé. Alléluia. Vous les bénissez. Alléluia. Vous l'honorez. Les autres ont honoré les papas, ils ont été bénis. L'autre, celui qui a vu, il a été maudit. Et Deutéronome, merveille complète, Deutéronome 27, verset 16 à 17. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tout va bien maintenant, louez-le. Louez-le. Amen, je suis déjà là. Deutéronome 27, verset 16 à 17 dit, maudit soit celui qui méprise son père. Qui méprise son père. Quand tu méprises ton papa, il dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira, Amen. Alléluia. Il a juste pour le Congo. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Tout le peuple dira, Amen, c'est qui va déplacer les bornes du Congo. C'est de la malédiction de tous ces pays qui viennent découper le Congo. Alléluia. On ne déplace pas les bornes que Dieu a placées. Alléluia. Amen. Donc tu ne méprises pas ton papa. Tu ne fais pas les gestes ou les études. Non. Égal. Il y a un pays dans le monde qui ne connaît presque pas Dieu, mais ils sont bénis à cause de la bénédiction qu'ils ont envers leurs parents. Ce pays s'appelle le Japon. Au Japon, les parents sont comme des dieux. On les vénère. Le Japon est béni. Selon le monde, bien sûr. Ils ont besoin de l'évangile. Mais selon le monde, ils ont ce que le monde a. Parce que quelqu'un me disait, ah, au Congo, ça ne marche pas. Parce que vous priez que Jésus est Dieu alors qu'il n'est pas Dieu. Des frères. D'abord, c'est faux ce que tu dis. Et au Japon, pourquoi vous savez que le Japon est béni ou pas? Il n'a pas pu me répondre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pas là que nous terminons. Donc, toute la maison doit lui avoir lui être soumise. C'est l'autorité aimante, sans complaisance, qui corrige selon la parole de Dieu. Écrivez-le. L'autorité aimante, sans complaisance, qui corrige selon la parole de Dieu et qui aime selon Dieu. C'est ce qu'un père doit être. Tu es, papa, une autorité aimante, pas un dictateur, sans complaisance. Alléluia, tu fais accepter les personnes qui corrigent selon la parole de Dieu et qui aiment selon Dieu. Père, nous te disons merci. Te rendons grâce encore pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Concernant la fonction du Père, laisse que par le Saint-Esprit, nous vivions cela, ô Dieu de grâce. Pour les pères dont les cœurs ont été blessés, Saint-Esprit remplit le cœur de cet amour au Père qui pardonne tout, qui excuse tout, qui supporte tout et qui bénit ses ennemis. Père, nous te rendons grâce de baptiser ces papas qui me suivent maintenant dans ton amour, Jésus-Christ, qui sache pardonner et bénir la progéniture et même l'épouse ou l'ex-épouse. Père, je te rends grâce de bénir encore les papas. Que ton nom soit béni. Notre prière, notre pensée sur ceux qui sont partis, nos papas qui sont partis. Nous te rendons grâce de ce qu'ils ont été pour nous, au Père Céleste. Mais c'est pour les dons que tu as donnés, par eux, au Père, intelligente ou autre chose, qui passe à la progéniture maintenant. Père, nous te rendons grâce pour ces choses. Oh, merci pour la nouvelle chose que tu fais dans les cœurs, Seigneur. Merci pour la chose que tu fais dans ce cœur-là maintenant. Merci encore pour les nouvelles toutes choses dans ce cœur. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Ton nom soit béni. Et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons aussi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia, célébré, le voile est ôté. Le voile est ôté au Joël. Au Joël, la puissance de la mort est finie. Oh, Ramachite, Béra, commando. Commando, allez, Ziki, la mort. Commando, et Ziki, oh, Ramachite, Adonai.
Tout va bien maintenant. Tu dis tout va bien maintenant. Dans ma vie, tout va bien. Au nom de Jésus-Christ.